Si vous pensez que certaines histoires de légendes militaires appartiennent au passé, écoutez bien celle-ci et restez jusqu'au bout. Parce que parfois, la plus grande bataille d'un soldat ne se livre pas dans le ciel, mais au moment où il remet les pieds sur terre. Abonnez-vous et souvenez-vous, chaque silence porte un nom. Le froid mordait à travers la combinaison quand elle posa le pied sur le tarmac. Le vent d'altitude soulevait les drapeaux raides comme des lames, et le grondement lointain des réacteurs roulait sur la base comme une respiration d'acier. Elle marcha lentement, un sac usé sur l'épaule, les bottes s'enfonçant dans les traces d'huile et de pluie séchée. À chaque pas, les regards se levaient, intrigués, incertains. Personne ne savait qui elle était. Les bases militaires possèdent une mécanique parfaite, horaire précis, ordre net, visage sans surprise. Mais ce matin-là, cette mécanique se dérégla. Les gardes à l'entrée l'observèrent approcher, silhouette droite, calme, presque insolente dans sa maîtrise. Le badge qu'elle présenta était vieux, le plastique jauni, les lettres à moitié effacées, Major Ava Hale, United States Air Force. L'un des soldats la retourna entre ses doigts. Ce badge est périmé depuis 8 ans, madame. Et pourtant, me voilà, répondit-elle sans hausser la voix. Le plus jeune hésita, chercha le protocole dans sa tête. 8 ans. Une absence entière, trop longue pour un simple congé, trop silencieuse pour une démission. Il finit par appeler son supérieur. Quelques minutes plus tard, l'information montait déjà dans les bureaux administratifs, traversant les étages comme une onde de méfiance. Ancienne pilote, identifiant invalide, demande d'accès non autorisé. À l'autre bout de la base, l'amiral Grant leva les yeux de son rapport. Qu'on la raccompagne dehors, immédiatement. Il n'avait pas encore regardé le nom. Pour lui, c'était une formalité, une civile égarée, une ancienne technicienne qui revenait mendier un poste. Ce genre de visite arrivait chaque mois. Ce qu'il ignorait, c'est que son ordre venait d'effacer une ligne de l'histoire qu'on avait voulu oublier. Ava marcha pourtant sans opposition jusqu'au hangar 14, celui qu'on avait scellé depuis des années. Devant, 3 opérateurs de la Pure Ghost Team chargèrent du matériel dans un camion noir. Ils riaient fort, des blagues de terrain, des mots lourds de fatigue et d'arrogance. Quand elle passa près d'eux, l'un siffla doucement. « Eh madame, ce secteur est restreint. Vous êtes perdue ?» Elle ne répondit pas. Son regard se posa un instant sur le logo peint sur la porte du hangar, puis sur l'écusson presque effacé, cousu à sa manche. Un faucon stylisé, Elspeth déployé, sur fond d'orage. Falcon. Le rire s'éteignit. Le plus ancien des 3 opérateurs, un sergent aux traits burinés, se redressa, bouche entr'ouverte. « Où avez-vous eu cet écusson ?» demanda-t-il, la voix étrangement basse. Elle leva calmement les yeux. « Je ne l'ai pas eu. Je l'ai mérité. » Le silence s'installa. Le vent cingla les tôles du hangar. Même le grondement des réacteurs sembla s'éloigner. Le nom résonna dans la tête des soldats comme une note impossible, Falcon. Un appel qu'on ne prononçait plus qu'à voix basse, dans les messes de campagne, quand on évoquait les missions dont personne ne parlait officiellement. L'un d'eux recula d'un pas, presque instinctivement. Ce n'est pas possible. Et pourtant, elle était là. Pas comme une ombre, pas comme un souvenir, en chair et en os. Les cheveux plus courts, les traits plus durs, une cicatrice fine sur la mâchoire. Lorsque les gardes envoyés par l'amiral arrivèrent pour la reconduire, ils la trouvèrent debout, immobile devant la porte du hangar 14, entourée de 3 hommes qui ne bougeaient plus. Ils ne savaient pas pourquoi leurs mains tremblaient. Le chef de sécurité prit la parole. « Madame, vous devez quitter la base. Ordre de l'amiral Grant. » Elle le regarda longuement, puis demanda « L'amiral Grant est toujours au commandement de Travis Airboys. »« Oui, madame. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Alors dites-lui que le fantôme du hangar 14 demande audience. » Le message mit moins de 2 minutes à atteindre le bureau de Grant, moins d'1 pour qu'il se fige. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone. « Répétez, comment a-t-elle dit s'appeler ?»« Elle n'a pas donné de nom, monsieur, juste Falcon. » Le silence qui suivit pesa plus lourd que le tonnerre. Grant sentit son cœur battre contre son col rigide. Falcon, ce nom qu'il avait fait effacer des rapports, ce dossier qu'il avait classé perdu en mission. Il sortit de son bureau à grandes enjambées, traversa le couloir, ses officiers le suivant sans comprendre. À mesure qu'il approchait du hangar,
Il sentait l'air changer, comme si la base elle-même retenait son souffle. Et quand il la vit enfin, debout dans la lumière grise du matin, il s'arrêta net. « Hale !» murmura-t-il. Le mot resta suspendu. Autour d'eux, personne n'osait parler. Elle leva la main en signe de salut. Pas celui d'un subordonné, celui d'un égal. « Bonjour, amiral. » Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Ses yeux glissèrent sur l'écusson, sur la cicatrice, sur ce regard qui ne demandait rien, ne reprochait rien, mais qui savait tout. Un instant, la base entière sembla figée dans un souvenir collectif, le retour d'un fantôme. Et ce matin-là, à Travis Air Base, les ordres cessèrent de circuler. Même le vent se tut, comme s'il attendait le prochain mot. L'amiral Grant n'avait jamais eu peur d'un visage, mais celui-là, debout dans la lumière froide du hangar, le ramenait à une époque qu'il aurait voulu effacer. Une époque de rapports classifiés, de corps rapatriés sous silence, de décisions qu'on ne signe qu'à moitié. Dans mon bureau, maintenant. Sa voix claqua comme un ordre, mais l'autorité y vibrait d'un ton tremblant, presque humain. Eva le suivit sans un mot. Le couloir résonnait du bruit de leurs pas, deux rythmes désaccordés, celui de l'homme pressé d'en finir et celui de la femme qui ne pressait plus rien. Le bureau de Grant dominait la base, large baie vitrée donnant sur la piste. De là, on voyait les F-35 alignés comme des statues prêtes à rugir. Il referma la porte derrière elle, la fixa une seconde avant de contourner son bureau. « Vous savez que vous êtes en violation d'un ordre de radiation, Major Hale ?» Elle resta debout. « Je ne savais pas qu'on pouvait radier un mort, » répondit-elle calmement. Grant se raidit. Ses doigts pianotaient sur le dossier d'un fauteuil. « Vous avez été porté disparu, puis déclaré décédé après l'opération Spectre. Vous ne pouvez pas simplement revenir ici comme si de rien n'était. Et pourtant, c'est exactement ce que je fais, » murmura-t-elle. Le silence tomba, coupant la pièce en deux. Le tic-tac discret de l'horloge murale devint presque obsédant. « Qu'est-ce que vous voulez, Hale ? Une reconnaissance posthume ? Un article dans le journal militaire ? Rien de tout ça. » Elle sortit de sa poche une enveloppe scellée, vieillie, au nom du lieutenant Cole Ward. « Je suis venu remettre ça, c'est tout. » Grant prit l'enveloppe du bout des doigts, méfiant. « Ward, mort au combat, Afghanistan, 2020. Il était sous vos ordres ? Non, c'est moi qui étais sous les siens. » Le regard de Grant se durcit. « Vous plaisantez. » « Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'obéir, amiral. » Le ton était neutre, mais derrière, il y avait cette force tranquille qui ne se commande pas, une autorité sans galon. Il détourna les yeux, cherchant un appui dans le paysage métallique derrière la vitre. Les jets roulaient sur le tarmac, leurs silhouettes fantomatiques glissant dans la brume. « Vous n'auriez pas dû revenir, Hale. Pourquoi ? Parce que ça dérange la version officielle. Parce que vous êtes une bombe à retardement. Vous comprenez ce que signifie votre présence ici ? Les rapports, les médias, les commissions. Les gens veulent des héros morts, pas des revenants qui remettent en question leur mythe. » Elle s'avança d'un pas. « Ou des femmes qui refusent de rester mortes quand on leur dit de disparaître. » Il baissa le regard. Un muscle de sa mâchoire battait lentement. « Vous croyez que c'est du sexisme ? Hale, il n'y a pas de place pour ce genre de débat ici. »« Oh si, amiral, il y a toujours eu de la place, juste pas pour nous. » Elle s'assit sans attendre d'y être invitée. « Quand j'ai intégré le 80e escadron, vous m'avez dit que le ciel n'avait pas besoin de symboles, seulement de soldats. Vous vous souvenez ?» Grant acquiesça à peine. « Je m'en souviens. » Alors pourquoi m'avoir effacé du ciel ? Cette phrase resta suspendue comme un coup de tonnerre. Le vieil homme prit une grande inspiration, cherchant des mots dans la tempête intérieure qui montait. « Vous avez disparu en mission, Hale. On a retrouvé votre F-22 réduit en cendres. Le reste, c'était du protocole. » Elle se pencha légèrement, le regard planté dans le sien. « Non, amiral. Le reste, c'était du confort. Vous saviez que j'étais vivante. Les signaux d'urgence ont été captés pendant 2 jours. 2 jours. Et pourtant, aucune équipe n'a bougé. » Il serra les poings, soudain pluvieux. « Vous étiez derrière les lignes ennemies. Le commandement a jugé l'extraction impossible. » « Le commandement ? Ou vous ?» Grant se figea. La question ne demandait pas de réponse. Elle était déjà écrite dans ses yeux. Un instant, le visage d'Eva se ramollit, traversé d'une ombre de fatigue. « Je ne suis pas venu pour rouvrir des plaies, amiral.
Mais vous devriez savoir que certaines cicatrices refusent de se fermer tant qu'on continue de les ignorer. » Il resta silencieux. Par la fenêtre, un avion décollait, traçant une ligne blanche dans le ciel. « Vous avez survécu. C'est tout ce qui compte, » dit-il finalement. « Non. Ce qui compte, c'est pourquoi. Et à quel prix. » Grant se laissa tomber dans son siège, le dos courbé. Ses mains glissèrent sur la surface du bureau, cherchant un équilibre. « Vous n'avez pas changé. »« C'est faux, amiral. J'ai changé à chaque nuit que j'ai passée à survivre. » Le téléphone sur le bureau vibra. Il l'ignora. « Vous allez repartir maintenant, Hale. Ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. » Elle se leva lentement, remit son sac sur l'épaule. « Vous avez toujours préféré donner des conseils plutôt que des excuses. » Elle tourna les talons, mais il lança. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous comprenez ? Pas le droit. » Elle se retourna, son ombre se projetant sur le mur où étaient accrochées ses décorations. « L'amiral Grant qui parle de droit ? Ironique, non ? Quand j'ai demandé un cockpit, vous m'avez donné un bureau. Quand j'ai demandé une mission, vous m'avez donné des doutes. Quand j'ai prouvé que j'étais la meilleure, vous m'avez donné le silence. » Son regard se durcit encore. « Vous avez essayé de me faire taire une première fois. Vous avez échoué. » Et elle sortit. Grant resta seul, le cœur lourd, les doigts serrés sur l'enveloppe du lieutenant Ward. Par la fenêtre, les réacteurs hurlaient comme une marée lointaine. Il ferma les yeux. Une voix résonna dans sa tête, vieille de 10 ans. « Si un jour Falcon revient, c'est que quelque chose dans ce monde n'a pas encore trouvé la paix. » Il ne savait pas encore que ce jour était arrivé. Le hangar 14 avait toujours eu une réputation étrange. Les jeunes recrues n'y entraient qu'à contre-cœur, même en plein jour. On disait que les murs gardaient les échos d'une mission effacée des archives, qu'un jour, un pilote avait quitté ce hangar sans jamais revenir. C'était devenu une sorte de superstition. Personne ne mentionnait ce nom à voix haute. Ce matin-là, pourtant, il y avait à nouveau du mouvement autour de ces portes massives. La rumeur du retour de Falcon s'était répandue plus vite que la brume sur la piste. Chaque soldat, chaque mécanicien qui croisait son chemin avait ce regard hésitant, entre l'incrédulité et la peur de croire à un miracle. Ava marchait droit, comme si elle connaissait encore les angles exacts du lieu, la façon dont les dalles vibraient quand un réacteur s'allumait à 100 mètres. Mais elle voyait bien, la base n'était plus la même. Les visages avaient changé, les regards aussi. Un jeune technicien la salua timidement. « Major Hale, c'est bien vous ?»« On dirait, » répondit-elle. Il hocha la tête, gêné, puis s'empressa de disparaître. Personne ne savait quelle attitude adopter face à un fantôme. Au fond du hangar, la Ghost Team s'était regroupée. Ces hommes étaient parmi les rares à connaître l'histoire entière, du moins celle qu'on leur avait laissé croire. L'un d'eux, le sergent Heller, leva les yeux quand elle s'approcha. Sa main resta suspendue dans le vide, incapable de choisir entre le salut militaire et la simple stupeur. « Mon Dieu, c'est vraiment vous ?» Ava haussa un sourcil. « Vous avez l'air déçu ?»« Non, madame. Juste dérouté. On nous avait dit que vous étiez morte ?»« Oui, je sais. C'est plus pratique pour tout le monde. » Il baissa la tête. Les autres opérateurs échangèrent des regards. L'un d'eux, plus jeune, osa « On parlait encore de vous à l'entraînement. L'histoire du vol 417, la mission Spectre. Vous avez traversé la ligne sans couverture radar, seul. On disait que vous aviez tenu 3 MiG à vous seul. » Eva eut un demi-sourire. On dit beaucoup de choses. Heller, lui, ne souriait pas. Il observa la cicatrice qui barrait sa mâchoire, la fatigue dans son regard. « Et maintenant, vous revenez pour reprendre votre poste ?» Elle secoua lentement la tête. « Non. J'ai tourné cette page depuis longtemps. Je suis juste venu remettre une lettre. À l'amiral, à ceux qui se souviennent. » Un silence pesant s'installa. On entendait au loin le grondement des moteurs en test, comme un tonnerre qui ne voulait pas éclater. « Vous savez, Falcon, » dit Heller, « il y a eu des rumeurs après votre disparition. Certains disèrent que vous aviez trahi, d'autres que vous aviez fui. On n'a jamais su quoi croire. » Ava le fixa. Droite. « Et vous, Heller, vous aviez cru quoi ?» Il hésita. Ses lèvres tremblèrent. « J'ai cru que si vous aviez disparu, c'est qu'on vous avait laissé disparaître. » Elle hocha doucement la tête. Vous n'aviez pas tort. Le vacarme d'un avion de transport fit trembler les tôles. Ava s'approcha du mur au fond du hangar, là où subsistaient encore les marques d'une explosion ancienne,
recouverte maladroitement de peinture grise. Elle posa sa main sur la surface froide. C'était ici, la dernière fois que j'ai décollé. Les hommes derrière elle échangèrent des regards nerveux. Le jeune mécanicien demanda à voix basse « Vous étiez seul dans le cockpit ?» Eva inspira profondément, comme si l'air lui brûlait la poitrine. Non, il y avait une escadrille entière, 5 appareils. 3 ne sont jamais revenus. Le sergent s'avança d'un pas. « Vous avez survécu à quoi exactement ?» Elle tourna la tête, le regard dur, coupant court. « À tout ce qu'on ne vous racontera jamais. » À cet instant, le bruit des bottes résonna derrière eux. L'amiral Grant entra, escorté de 2 officiers. Le hangar se figea. L'air se chargea d'électricité. « Major Hale, dit-il d'un ton officiel, vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. » Elle ne se retourna pas. « Et pourtant, je suis là. » Grant inspira longuement. « Vous pensez qu'en revenant ici, vous allez nettoyer le passé ? Vous allez seulement remuer la boue. » Elle fit un pas vers lui, les yeux rivés dans les siens. « Ce n'est pas la boue que je remue, amiral, ce sont les noms, ceux qu'on a enterrés sous vos rapports. » Un murmure parcourut la Ghost Team. Grant jeta un regard rapide vers eux. Leurs visages étaient tendus, presque révérencieux. Il comprit que l'histoire lui échappait. « Sortez d'ici, Hale, avant que je fasse venir la sécurité. Vous pouvez bien essayer, mais vous savez aussi bien que moi que ces hommes ne lèveront pas la main sur Falcon. » Le nom résonna, pour la première fois depuis 10 ans, à voix haute. Falcon. Le mot traversa le hangar, lourd, vibrant, comme un écho du passé. Un des opérateurs se mit au garde-à-vous, puis un autre, puis tous les autres. Le silence tomba, profond, solennel. Grant resta immobile, figé dans ce moment qu'il ne contrôlait plus. Ses lèvres bougèrent sans son. Eva, elle, gardait la tête haute, les yeux humides de ce respect qu'on ne lui avait jamais accordé vivante. « Vous voyez, amiral, dit-elle doucement, les morts ne commandent pas, mais elles inspirent encore. » Elle contourna le groupe, s'arrêta une dernière fois devant la porte. « Si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, demandez-vous pourquoi personne n'a jamais ouvert le dossier Spectre. » Et elle sortit, dans la lumière. Derrière elle, Grant s'effondra lentement dans le silence des hommes qu'il avait voulu faire taire. Il savait que le passé venait de rouvrir ses ailes. Le passé ne s'efface jamais complètement. Il reste tapi dans les recoins de la mémoire, attendant qu'un mot, une odeur ou un bruit de moteur le ramène à la surface. Pour Ava, ce bruit, c'était celui d'un réacteur F-22 au point fixe, juste avant le décollage. Le ciel de cette nuit-là était lourd, saturé de nuages, comme si la guerre elle-même retenait son souffle. L'opération Spectre Gwaxon devait être une mission de reconnaissance simple, c'est ce qu'on leur avait dit. Observation, pas d'engagement. Un mensonge propre, bien empaqueté, qu'on vend aux pilotes avant de les envoyer dans la gueule du loup. Eva Hale, indicatif Nightshade Falcon 1, menait la formation. À sa droite, Spectre 2 et Spectre 3 au gauche. Derrière, 2 avions de couverture. La radio grésillait. Falcon 1, ici base Travis, vous avez le feu vert. Bonne chasse. Elle avait répondu d'une voix calme. Reçu. Alignement sur trajectoire nord-est. Altitude 20 000. Silence radio complet. Après entrée secteur Sierra. Les instruments vibraient sous ses gants. À travers la verrière, le monde s'étendait. Un océan d'obscurité, ponctué de feux de guerre au loin. C'était beau, d'une beauté impardonnable. 1 heure plus tard, les choses avaient basculé. Le radar d'abord, une tache rouge qui n'aurait pas dû être là, puis une autre. 3 signatures, vite 4. Des MiG volent bas. L'alerte retentit dans le casque. Falcon, ici Ghost Eye. Contact ennemi confirmé. Ordre de retrait immédiat. Mais le retrait était déjà impossible. Les MiG coupaient la ligne de retour. Spectre 2 à Falcon 1, on fait quoi? On tient la ligne. Formation Delta. On garde la hauteur. Le premier missile passa à moins de 50 mètres, un éclair de feu avalé par la nuit. Falcon vira sec, le corps plaqué contre le siège, les alarmes hurlant à l'unisson. Spectre 3 touché. Feu moteur gauche, je répète, feu moteur gauche. Le souffle du pilote était court, paniqué. Eva voulait répondre, mais un choc violent fit tressauter son propre appareil. Fragmentation à l'aile droite, elle bascula en vrille avant de reprendre le contrôle. Falcon à base. Nous sommes engagés, je répète, engagés.
Base à Falcon, pas de renfort possible. Priorité, sortie du secteur. Maintenant, le ton du commandement trahissait la peur. Mais Ava savait déjà que c'était fini. Le retrait, c'était condamner les 2 appareils derrière elle. Spectre 2, Spectre 3, restez sur moi. On ne fuit pas, pas encore. Elle enclencha le mode manuel, bascula l'alimentation auxiliaire. Les MiG arrivaient en éventail, silhouettes fantomatiques, rapides comme des flèches. Un tir bien placé, un looping inversé, et Falcon 1 passa derrière le premier chasseur ennemi. Une seconde plus tard, le ciel s'illumina. Explosion nette, blanche, silencieuse. Un en moins, souffla-t-elle. Mais le deuxième arriva immédiatement, plus haut, plus malin. Un missile se verrouilla sur sa signature thermique. Elle coupa les gaz, plongea dans un nuage épais, déploya des leurs. Trop tard. L'impact fit trembler toute la carlingue. Les voyants s'éteignirent un à un. Une odeur de brûlé envahit la cabine. Falcon intouché. Système principal hors service, je répète. Un craquement interrompit la transmission. Les autres la perdirent de vue. Dans sa tête, pourtant, tout resta d'une clarté glaciale. L'écran de bord noir, la sueur dans ses yeux, le sang sur la lèvre. Elle savait qu'elle allait tomber. « Spectre 2, quittez la zone, je couvre votre sortie. Mais Falcon, c'est un ordre !» Elle tira sur la manette d'urgence, inversa la poussée résiduelle, déclencha le mode manuel des contre-mesures. Un dernier missile apparut sur le radar. Elle n'avait plus de munitions, plus rien. Alors elle fit ce que personne n'aurait osé. Elle fonça droit dessus. Les 2 appareils se croisèrent dans un éclair blanc. Explosion. Onde de choc. Silence. Du sol, on vit une boule de feu, puis plus rien. L'armée conclut à la destruction totale. Dossier clos. Mais Falcon ne mourut pas. Quand elle reprit conscience, elle était dans la carcasse tordue de son appareil, suspendue à moitié au-dessus d'un ravin. Le monde avait changé de son. Les bourdonnements remplaçaient les cris. Le feu éclairait les nuages par-dessous. Elle essaya de bouger, douleur atroce à la jambe. Elle ne sentit plus le bas de son corps. Pourtant, elle rampa. 1 mètre, 2. Elle sortit du cockpit avant qu'il ne s'embrase complètement. Derrière elle, son F-22 se consuma dans un grondement sourd. Elle resta couchée dans la boue, haletante, incapable de pleurer. « Mission Spectre. Terminée, » murmura-t-elle. Personne ne répondit. Sur la base, des jours plus tard, Grant signa le rapport de disparition. Aucun signal de détresse confirmé. Il n'avait pas regardé les enregistrements radio, il n'avait pas voulu entendre cette dernière transmission, celle qu'on retrouverait des années plus tard sur une fréquence oubliée. Ne cherchez pas à me sauver, cherchez à comprendre pourquoi vous m'avez laissé tomber. Et quelque part, dans une vallée perdue, Ava Hale rouvrait les yeux, seule survivante d'une opération que le monde entier allait effacer. La pluie tombait sans relâche depuis 3 jours, des gouttes épaisses, lourdes, qui battèrent la terre rouge du ravin où Falcon s'était écrasé. Chaque bruit semblait plus fort dans le silence absolu qui suivit la bataille. Ava Hale reprit connaissance dans un chaos de douleur. Le choc l'avait laissée à moitié ensevelie sous des débris, sa jambe droite coincée dans un morceau de carlingue. La radio, brisée. Le GPS, mort. Seul son cœur continuait à battre, lentement, obstinément. Elle essaya de se dégager, grimaçant sous l'effort. Chaque geste réveillait une brûlure le long de sa cuisse. Le métal tranchait sa combinaison. Elle finit par se libérer, roula sur le côté et sentit la boue froide s'infiltrer jusqu'à la peau. Le monde tanguait autour d'elle. Le ciel n'avait pas d'étoiles. L'odeur de kérosène brûlé se mêlait à celle de la pluie. Plus bas, dans la vallée, des lueurs passaient, des lampes portatives, des voix en langue étrangère. Des soldats ennemis cherchèrent les débris. Elle comprit. Si elle restait ici, elle mourrait avant l'aube. Alors elle rampa. Mètre après mètre, elle s'éloigna du site du crash. Sa jambe la tirait en arrière, chaque mouvement la vidait de ses forces, mais elle avançait, sans un son. Ses gants glissaient sur la terre humide, ses doigts s'agrippaient aux racines. Elle atteignit finalement un petit bosquet de pins. S'y laissa tomber. Le vent se leva, apportant avec lui un grondement lointain de moteur. Les soldats fouillaient plus haut. Elle serra contre elle le seul objet resté intact, la photo plastifiée qu'elle gardait toujours dans la poche de son uniforme. Son escadrille, debout devant le F-22 le jour du départ. Les visages la fixaient. 3 d'entre eux ne reviendraient jamais. Elle murmura pour elle-même « Tenez encore un peu, je vous ramène à la maison. »
Les jours suivants furent un combat invisible. La faim, la fièvre, la solitude. Elle marchait à la lisière des zones contrôlées, se nourrissant de racines et de pluie. Parfois, elle croisait les traces d'une patrouille, empreintes, douilles, rations jetées. Chaque pas devenait une décision de vie ou de mort. Le 5e jour, la plaie à sa jambe s'infecta. Une odeur de fer et de chair se mêla à celle du sang séché. Elle fit un garrot de fortune avec la sangle de son parachute, puis cautérisa la blessure à l'aide d'un morceau de tôle chauffé au feu. Le cri qui lui échappa fit fuir les oiseaux sur des kilomètres. Mais elle resta consciente, parce qu'elle n'avait plus le droit de sombrer. Les nuits étaient pires. Le froid s'insinuait dans ses os, les souvenirs dans sa tête. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les flammes de son avion, les voix perdues de son escadrille. Spectre 2, Spectre 3. Leurs cris sur la radio, les ordres contradictoires, le silence du commandement. Elle les entendait encore dans le vent. Un soir, alors qu'elle longeait une rivière, elle tomba sur un village à moitié détruit. Des maisons effondrées, des murs troués d'impact. Et au milieu des ruines, un vieil homme et une fillette la regardaient sans bouger. Eva leva les mains lentement. « Je ne suis pas une ennemie. » Le vieil homme répondit dans un anglais hésitant. « Vous êtes un soldat. Je suis juste perdu. » Ils l'accueillirent, pas par confiance, mais par instinct. Elle resta 2 jours dans leur grange, soignant sa plaie avec des herbes locales, buvant une soupe claire au goût de cendre. La fillette la regardait en silence, fascinée par son écusson en forme de faucon. Avant de partir, Ava la remercia. Le vieil homme lui tendit une boussole rouillée. Marchez vers le nord, 3 jours. Les montagnes cachent une route. Des soldats américains passent parfois. Elle prit l'objet, le serra dans sa main. Merci. Si je m'en sors, je reviendrai. Personne ne revient d'ici, répondit-il simplement. La marche vers le nord fut un supplice, la fièvre la reprit, la faim la rongeait. Mais la boussole tenait bon, comme si elle seule gardait la direction quand tout vacillait. La 2e nuit, elle entendit des voix derrière elle, des soldats ennemis en patrouille. Elle se cacha dans une crevasse, sous un amas de branches. Ils passèrent si près qu'elle sentit la terre vibrer sous leurs bottes. Quand le dernier s'éloigna, elle resta immobile longtemps, incapable de bouger. Puis elle pleura, silencieusement, le visage contre la pierre froide. Ce fut la première fois. Pas la peur, pas la douleur, l'épuisement de devoir survivre quand plus personne ne vous attend. Le 8e jour, elle atteignit la route. Une bande de bitume fissurée, abandonnée au milieu de nulle part. À l'horizon, des montagnes bleutées. Elle suivit la ligne jusqu'à apercevoir un convoi humanitaire. Des camions blancs, siglés de croix rouges. Elle s'effondra au milieu de la route, levant les bras. Les silhouettes accoururent, l'enveloppèrent dans une couverture, parlèrent trop vite pour qu'elle comprenne. Le dernier son qu'elle entendit avant de sombrer fut celui d'un rotor d'hélicoptère. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée sur une civière, dans un camp médical. Un drapeau américain flottait au-dessus de la tente. Une infirmière murmura « Vous êtes en sécurité maintenant. Reposez-vous. » Mais Ava savait déjà que la sécurité n'existait plus. Pas après ce qu'elle avait vu, pas après ce qu'elle avait compris, qu'on l'avait abandonnée, consciemment, pour ne pas avoir à la sauver. Et cette idée-là, plus encore que la douleur, allait la hanter pour le reste de sa vie. Quand Ava Hale ouvrit les yeux pour la seconde fois, tout était blanc. Le plafond, les rideaux, la lumière. Une blancheur si totale qu'elle crut d'abord qu'elle était morte. Puis, petit à petit, les sons revinrent. Un bip régulier, des pas feutrés, une voix féminine qui chuchotait des ordres à quelqu'un derrière le rideau. Elle était vivante. Mais à quel prix ? Son corps n'était qu'une collection de douleurs. Une jambe dans le plâtre, des côtes bandées, une cicatrice fraîche courant du cou à l'épaule. À chaque respiration, la peau semblait se souvenir du feu. Un homme en uniforme entra, tenant une tablette. « Major Hale, vous pouvez parler ? À qui ai-je l'honneur ? Capitaine Huxley. Renseignements militaires. Vous êtes en sécurité, à la base médicale de Ramstein. » Le ton était neutre, presque administratif. Eva chercha ses mots. « Combien de temps ? 3 semaines depuis votre extraction. On vous a retrouvé grâce à un convoi de l'ONU. Vous avez eu de la chance. » Elle sourit faiblement. « Non, capitaine, j'ai eu de la persévérance. La chance, elle, était ailleurs. » Il ne répondit pas. Il nota quelque chose sur sa tablette, puis ajouta
L'amiral Grant a été informé de votre retour. Ce nom la traversa comme un courant glacé. Il sait que vous êtes vivante. C'est tout. Les jours suivants, on l'interrogea, encore et encore, dans une petite salle sans fenêtre, où l'odeur du désinfectant se mêlait à celle de la peur. Les officiers se succédaient, toujours les mêmes questions. Où étiez-vous après le crash? Qui vous a aidé? Aviez-vous un contact local? Elle répondait calmement, avec précision. Mais à chaque réponse, les visages restaient fermés, sceptiques. Ils prenaient des notes, se penchaient les uns vers les autres, chuchotaient des mots qu'elle ne comprenait pas. Un jour, elle perdit patience. Pourquoi cette méfiance? J'ai survécu à une mission qu'on m'a ordonné de ne pas quitter. Major, fit un colonel en face d'elle, vous comprenez bien que votre version est difficile à vérifier. Ma version? Vous parlez d'une attaque aérienne documentée, de signaux radars, de transmissions radio. Les transmissions ont été effacées du système. Aucun enregistrement n'existe. Elle le fixa, incrédule. Ce n'est pas possible. J'ai entendu la voix de Grant. Je l'ai appelé. Il n'y a aucune preuve de cela, Major. Le mot Major sonnait faux, creux, comme une étiquette qu'on lui laissait par politesse avant de la lui retirer. La nuit, elle ne dormait plus. Des bruits de bottes dans le couloir, des éclats de voix derrière les murs. Parfois, elle croyait entendre des phrases volées. Instabilité psychologique. Syndrome du survivant. Réévaluation du statut médical. Elle comprit qu'on ne la considérait plus comme une héroïne, mais comme un problème à contenir. Quelques jours plus tard, un médecin entra, accompagné de 2 officiers. « Major Hale, commença-t-il d'une voix douce, nous avons réévalué votre dossier. » « Mon dossier ? Oui, vous souffrez de stress post-traumatique sévère. Votre état de santé mentale rend votre réintégration impossible pour le moment. » Ava se redressa, furieuse. « Impossible. Vous pensez que j'ai survécu à tout ça pour qu'on me dise que je ne suis plus apte ? Ce n'est pas un jugement, c'est une mesure de précaution. » Elle éclata de rire. Un rire sec, brisé. « De précaution ? Pour qui ? Pour moi ou pour vous ?» Les 2 officiers restèrent impassibles. Le médecin baissa les yeux. « Vous serez transféré dans un centre de repos. Officiellement, vous êtes en convalescence. » Elle comprit à ce moment précis. Ce qu'ils appelaient « repos », c'était l'effacement. Le centre se trouvait dans les Alpes bavaroises, un ancien sanatorium reconverti, une vue magnifique sur les montagnes, un silence presque religieux. Les infirmières s'y souriaient trop souvent. Les soldats assignés au périmètre ne portaient jamais de plaques. Les jours se confondaient. On lui donnait des calmants pour dormir, des séances de débriefing pour apaiser le stress. On l'écoutait poliment. On hochait la tête, puis on notait dans un dossier « délire persistant » autour d'une opération fictive. La colère, au début, l'aidait à tenir, mais elle finit par s'épuiser. Elle commença à écrire, des notes sur tout, la mission, les coordonnées GPS, les transmissions, les noms des pilotes tombés. Elle cachait les feuillets sous son matelas, consciente que chaque mot pouvait disparaître du jour au lendemain. Un soir, une infirmière entra pendant qu'elle dormait. Eva fit semblant de respirer profondément. Elle sentit la main fouiller sous le matelas, retirer les papiers, ressortir sans un mot. Le lendemain, tout avait disparu. Elle demanda à parler à Grant. « Impossible, répondit un officier. L'amiral est en poste sur le Pacifique. Alors faites-lui passer un message. Dites-lui que Falcon n'a pas fini de voler. » Il ne répondit pas, mais son regard se durcit. Les mois passèrent. Ava apprit à se taire, à sourire quand on la testait, à réciter ce qu'il voulait entendre. Elle devint leur patiente modèle, docile, stabilisée. On lui rendit ses effets personnels, un sac, un uniforme sans écusson et une lettre d'évaluation finale. Major Ava Hale, libérée du service actif pour raison médicale. Non apte au commandement. À classer. Ces 2 derniers mots, elle les relut plusieurs fois. À classer. Comme un dossier, pas comme un être humain. Alors, un matin, avant même l'aube, elle se leva. Elle mit sa veste, passa la main sur la cicatrice de sa mâchoire et quitta le centre sans un bruit. Personne ne tenta de la retenir. Peut-être parce qu'il savait qu'il valait mieux la laisser disparaître une 2e fois. Mais cette fois, ce serait à ses conditions. Quelques années plus tard, dans un bar près d'une base aérienne du Nevada, un jeune pilote jura avoir croisé une femme aux yeux gris, silencieuse, qui portait un ancien écusson F-22 sur la manche.
Quand il lui demanda son nom, elle répondit simplement « Appelez-moi Falcon ». Et le silence qui suivit rappela au garçon pourquoi certaines légendes ne meurent jamais. 10 ans avaient passé. 10 ans de silence, de papiers sans réponse, de regards qui évitaient le sien. Ava Hale, qu'on appelait autrefois Falcon, avait appris à vivre dans l'ombre, loin des pistes, loin du ciel. Mais ce matin-là, elle marchait de nouveau vers les grilles de Travis Air Base. La base avait changé. Nouveaux bâtiments, nouveaux uniformes. Pourtant, l'odeur de kérosène et de métal chaud restait la même. Elle tenait une enveloppe scellée dans sa main, la lettre du lieutenant Cole Ward, son ancien ailier tombé pendant Spectre. Son dernier message, retrouvé par hasard dans un vieux dossier, une promesse. Si un jour tu lis ceci, c'est que tu as survécu. Reviens, ils ont besoin de savoir. Les gardes à l'entrée ne la reconnurent pas. Non, Ava Hale. Vous êtes attendu ? Non, mais je crois que c'est le moment. Ils échangèrent un regard hésitant, puis la laissèrent passer. Dans le mess, le brouhaha se tut quand elle entra. De jeunes pilotes, tête rasée, badge neuf. L'un d'eux, curieux, chuchota. « C'est elle ? Le fantôme du hangar 14 ?»« C'est juste une légende, » répondit un autre. Eva s'approcha du comptoir, commanda un café, sa main tremblait légèrement, mais son regard restait calme. « Qui commande l'escadron maintenant ?» demanda-t-elle. « Capitaine Reed ?» répondit un mécanicien. « Il est là-bas. » Reed, à peine 30 ans, uniforme impeccable, allure arrogante. Il se retourna en la voyant. « Major Hale, j'ai entendu parler de vous. Je croyais que vous étiez morte ?» Beaucoup l'ont cru. Il hésita, puis ajouta « Vous venez pourquoi ?»« Pour rendre quelque chose. » Elle posa la lettre sur la table. Reed la prit, la lut en silence. Son visage se figea. « Cole Ward était mon oncle, » dit-il lentement. « Vous l'avez connu ?»« Je lui devais la vie. » Autour d'eux, les jeunes pilotes écoutaient, suspendus à chaque mot. Eva raconta alors, sans emphase, la vérité sur l'opération Spectre. Les ordres contradictoires, les pertes, le silence du commandement, aucun mot héroïque, juste les faits. Quand elle eut fini, le silence s'installa. Puis un jeune sergent murmura « On devrait savoir tout ça. On devrait l'enseigner. » Eva hocha la tête. « Ce n'est pas une histoire de gloire, c'est une histoire de responsabilité. » Le capitaine Reed se leva. « Je crois que vous devriez parler à tout l'escadron, ce soir. Hangar 14. » Le soir venu, le hangar s'ouvrit à nouveau. L'air était froid, chargé d'électricité. Une trentaine de pilotes étaient là, en uniforme, rangés en silence. Eva monta sur la plateforme, la lettre de Ward dans la main. « Il y a 10 ans, on m'a dit d'oublier, de me taire. Mais un soldat ne se bat pas pour être entendu. Il se bat pour que la vérité survive à son silence. » Elle tendit la lettre. Reed la lut à voix haute. « Till, si Falcon revient, c'est que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. » Les mots résonnèrent dans l'espace vide du hangar. Personne n'applaudit, personne ne parla. Ils se levèrent, simplement, au garde à vous. Ce geste-là valait plus que toutes les médailles qu'on lui avait refusées. Ava sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, le ciel semblait plus proche. « Merci », murmura-t-elle. Et dans ce silence solennel, l'écho du passé trouva enfin sa place parmi les vivants. Le vent soufflait fort ce matin-là sur Travis Air Base. Le ciel avait cette clarté coupante des jours où l'air semble vouloir tout révéler. Une estrade avait été montée devant le hangar principal. Des rangées de drapeaux encadraient la piste. La cérémonie devait honorer les disparus de l'opération Spectre. Pour la première fois, ce nom revenait publiquement dans les registres militaires. Dans la foule silencieuse, Ava Hale restait en retrait. Son uniforme était celui d'une civile invitée, sans insigne, sans galon. On lui avait demandé d'assister, pas de parler. Mais chaque pas qu'elle avait fait jusqu'ici, chaque respiration, l'avait conduite à ce moment précis. L'amiral Grant arriva le dernier. Vieilli, cheveux argentés, démarche raide, les caméras se tournèrent jour vers lui. Son regard croisa celui d'Eva à distance. Il sut qu'il n'aurait plus d'échappatoire. Un présentateur annonça d'une voix officielle « Aujourd'hui, nous honorons les pilotes tombés lors d'une mission longtemps classée. Leur courage a permis d'éviter un conflit majeur. » Les mots glissaient, polis, inoffensifs. Des noms furent lus,
un à un. À la fin, le maître de cérémonie ajouta « Et nous honorons également la mémoire du major Ava Hale, alias Falcon, dont le sacrifice inspira une génération de pilotes. » La phrase tomba comme une pierre dans un puits. Un murmure parcourut la foule. Ava fit un pas en avant. Les officiers la fixèrent, certains incrédules, d'autres effrayés. Grant resta figé. « Ce ne sera pas un mensonge de plus, » dit-elle d'une voix claire. Un silence absolu s'abattit. Elle monta lentement sur l'estrade. Les caméras tournèrent vers elle, les drapeaux claquèrent derrière. « Je suis bien Ava Hale. On m'a déclarée morte pour effacer une erreur, pas pour célébrer un héroïsme. L'opération Spectre n'était pas une mission de reconnaissance, c'était un piège. On nous a envoyés sans couverture, sans appui. On nous a abandonnés. Chaque mot tombait net, précis. Pas de colère, juste la vérité nue. » Grant voulut intervenir, mais son micro resta muet. Personne n'osait le rallumer. « 3 hommes sont morts ce jour-là, » continua-t-elle. « Je leur dois la vérité. Je n'ai pas survécu pour être décorée. J'ai survécu pour qu'on arrête d'effacer ceux qui dérangent le rapport final. » Dans le public, certains officiers baissèrent la tête. D'autres, plus jeunes, la regardaient avec admiration. Le capitaine Reed s'avança, plaça la lettre de Cole Ward sur le pupitre. « Cette lettre appartient à tous ceux qui ont volé sans être crus, » dit-il simplement. Il la lut à haute voix pour que chaque mot soit entendu. « Falcon a tenu la ligne quand tout s'effondrait. Si un jour elle revient, souvenez-vous qu'elle n'a jamais quitté le ciel. » Le silence qui suivit était presque sacré. Puis, un à un, les soldats présents se mirent au garde à vous. Le bruit des bottes claquant en rythme se répercuta dans tout le hangar. Ava regarda Grant. Le vieil homme respirait difficilement. Il fit un pas vers elle, retira lentement sa casquette et dit d'une voix brisée « Je vous dois des excuses, à vous et à eux. » Elle le fixa longuement. « Ce n'est pas à moi que vous devez parler, amiral. C'est à la mémoire que vous avez trahi. » Il baissa la tête. Un photographe prit un cliché. L'amiral des armées face à la pilote qu'il avait effacée. L'image ferait le tour du pays en quelques heures. Les jeunes pilotes commencèrent à murmurer « Falcon, Falcon ». Le mot se propagea, devint un souffle collectif. Même ceux qui ne connaissaient pas l'histoire sentaient que quelque chose changeait ici. Une réparation, minuscule mais réelle. Une voix dans les haut-parleurs annonça « Minute de silence pour les disparus de Spectre ». Ava ferma les yeux. Le vent faisait claquer les drapeaux comme des ailes. Dans ce silence, elle crut entendre les moteurs de son escadrille, quelque part au-dessus, invisibles. Quand elle rouvrit les yeux, le soleil perçait les nuages. Grant s'éloignait lentement de l'estrade, seule. Les journalistes s'approchèrent déjà d'elle, mais elle leva la main, refusant les questions. « Tout a été dit » murmura-t-elle. Elle descendit, traversa la piste. Les soldats s'écartaient à son passage. Personne ne parlait. Le respect n'avait pas besoin de mots. Arrivée au bout du tarmac, elle se retourna une dernière fois. Sur l'estrade, le drapeau américain flottait haut. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'y voyait plus un symbole de mensonge, mais de promesse tenue. Elle marcha vers l'horizon, là où les montagnes se découpaient sur le ciel. Chaque pas la ramenait vers la paix qu'elle avait cru perdue. Dans le vent, quelqu'un murmura encore « Falcon est rentré ». Et cette fois, ce n'était pas une rumeur. C'était un salut. La base dormait. Les hangars, immobiles, renvoyaient la pâle lumière des projecteurs. Sur la piste, la brume rampait comme un souvenir qui refuse de disparaître. Les moteurs étaient éteints, les hommes rentraient. Seule, Ava Hale marchait entre les lignes blanches, le vent soulevant les mèches argentées de ses cheveux. Chaque pas résonnait dans le silence. Elle portait encore la veste qu'on lui avait rendue à la cérémonie, sans écusson, sans nom. Une veste neutre, comme si elle n'avait jamais existé. Dans sa poche, la boussole que le vieil homme du village lui avait donnée, toujours rouillée, mais encore fidèle. Elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient dispersés, laissant apparaître un champ d'étoiles. C'était la même carte qu'autrefois, la même immensité. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle ne cherchait plus à y monter. Un grondement doux retentit au loin, un F-22 en patrouille nocturne. Les phares traversèrent la brume. Ava s'arrêta, leva la main. L'avion passa au-dessus d'elle, si près qu'elle sentit le souffle chaud des réacteurs sur sa peau. Elle ferma les yeux. Un frisson parcourut son dos. Le ciel ne nous appartient jamais. On nous le prête, le temps d'un vol. Cole Ward lui avait dit ça un jour, la veille de leur dernière mission.
Elle sourit à ce souvenir. Tant de choses avaient disparu, ses frères d'armes, sa carrière, sa réputation, mais pas cette phrase. Elle avait survécu, comme elle. Elle s'assit sur le bord de la piste, sortit la lettre du lieutenant Ward. Le papier était jauni, froissé par les années. Elle la relut encore une fois. Si tu reviens, ce ne sera pas pour reprendre ton poste. Ce sera pour rappeler au monde qu'on ne meurt pas en silence. Ses doigts tremblaient un peu, mais pas de fatigue, d'émotion pure. Elle plia la lettre soigneusement, la rangea dans la poche intérieure de sa veste. Le bruit d'un pas derrière elle la fit se retourner. Le capitaine Reed s'avançait, silhouette fine dans la lumière des balises. « Je savais que je vous trouverais ici, dit-il. Je voulais voir la piste une dernière fois. Vous partez ? Demain. Il n'y a plus rien à prouver ici. » Reed resta un moment silencieux. « Vous savez, l'escadron a demandé à renommer le hangar 14. Il portera votre nom. » Hangar Hale. Elle eut un petit rire sans joie. Ce hangar n'appartient à personne. Il appartient à ceux qu'on a oubliés. Gardez le nom de Zinch Spectre. C'est mieux ainsi. Reed acquiesça lentement. Puis il tendit quelque chose, un écusson neuf, brodé d'un faucon argenté. Les jeunes pilotes ont fait ça pour vous. Ils ont dit « Falcon doit continuer à voler ». Eva prit l'écusson entre ses doigts. Le fil argenté brillait sous la lune. « Vous savez, dit-elle doucement, j'ai longtemps cru que voler, c'était échapper à la gravité. Maintenant, je sais que c'est affronter la chute. » Reed ne répondit pas. Il la salua, main au front, puis s'éloigna sans un mot. Son pas s'effaça peu à peu dans le brouillard. La base resta silencieuse. Ava se leva, fit quelques pas vers le centre de la piste. Le vent s'était calmé. Elle posa la boussole à terre, face au nord, et murmura « Pour vous trois, pour tous les autres. » Elle se tint droite, les bras croisés dans le dos. Ses yeux reflétaient la lueur des balises rouges, comme des battements de cœur. Un avion de formation nocturne surgit alors à l'horizon. 3 appareils en triangle parfait. Elle les suivit du regard, le souffle suspendu. Au moment où ils passèrent au-dessus d'elle, leurs phares s'allumèrent tous ensemble, illuminant la piste comme en plein jour. Un signal. Une salutation du ciel. Eva leva la main, paume vers eux, le vieux geste des pilotes de chasse, celui qui dit « Je vous entends, je vous vois, je vous rejoindrai peut-être un jour ». Les avions disparurent derrière les collines. Le silence revint, plus doux cette fois. Elle resta encore un moment. Puis, lentement, elle quitta la piste. À chaque pas, la brume se refermait derrière elle, effaçant ses traces. À l'aube, un mécanicien trouva la boussole posée sur la ligne de décollage. À côté, un petit papier plié. Falcon n'a jamais quitté le ciel, elle a juste atterri ailleurs. Personne ne la revit à la base. Certains dirent qu'elle était partie vers le nord rejoindre un programme d'aide aux vétérans. D'autres affirmaient qu'elle vivait près du désert, là où le ciel est si vaste qu'il ne demande plus rien. Mais parfois, quand un jeune pilote décollait de Travis au petit matin, il croyait voir une silhouette solitaire au bout de la piste, immobile, cheveux au vent, suivant du regard les avions jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la lumière. Et toujours, au retour, il murmurait à voix basse « Falcon veille encore ».